Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour jouer aux accès Money to Bank. Donc on va faire nos accès, puis après on jouera au route pour la gloire. Donc on va commencer par faire nos accès Money to Bank parce que faut que je joue vite mes accès car là c'est les divas, donc il m'en faut vraiment une. Désolé si je parle un petit peu pas fort parce que il est tard. Et voilà, donc il est assez tard. Enfin, pas trop non plus. Il est 22h54, mais ça reste pas tard non plus après tout. Mais bref, du coup, je vais pas trop essayer de parler trop fort. Donc, du coup, on joue avec Spinning the Bank. Alors, pourquoi je mets des SummerSlam 17 dans mon deck? C'est parce que moi, en fait, j'ai un deck déséquilibré. Et c'est embêtant. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets que des SummerSlam 17 pour que, pour tout simplement pour que j'affronte des ultimes. Puis les ultimes à la valise, la mallette platine comme Finn Balor. Donc c'est plus facile déjà de gagner des contrats, plus facile de gagner des matchs avec les superstars et puis avancer jusqu'à la dernière carte. Et en plus ça vous fait gagner 50 contrats par partie. Donc franchement c'est trop cool. Mon perso, moi j'y joue, ça fait depuis un mois. J'y joue, mais entre deux, j'ai acheté Charlotte Flair monstrueux. Donc je me suis retrouvé à 0. Mais sinon, là je suis à 14 000. Non, ouais, 14 000 et des brouettes, je sais plus combien. Je suis à. Donc là, du coup, là ça va nous rajouter 50 contrats. Donc je suis à 14 488. 14 488, pardon. Et puis du coup, on va encore augmenter au niveau des contrats. Franchement, 50 contrats par partie, ça monte très vite. Franchement, ça monte vite, très vite. Et franchement, ça monte vite. Puis c'est plus facile de gagner des contrats, vu que ça vous fait 50 par 50. Donc si vous avez un deck déséquilibré, faites-le, mettez que les SummerSlam 17. Mais si vous n'avez plus de SummerSlam 17, gardez-les de côté, améliorez-les. Puis vous mettez dans le moyen puis vous verrez, ça sera très facile. Tac. Donc là en l'occurrence je suis à 10 contrats, donc on va passer à 15 contrats. Franchement c'est trop bien. Là au niveau du RPG, je suis à la titanesque, donc Drew McIntyre, mais le seul souci c'est que en plus 10 je me fais comment dire ça, niquer en fait. Mais je pense que je continue d'y jouer, je vais quand même continuer à jouer en 10 points. Et puis on verra ce que ça donnera. Donc voilà, 50 contre en plus. Franchement, moi, dit The Bank, je suis chaud. Hein. D'ailleurs, je sais même plus c'est quoi la récompense monstrueuse, tout ça. Tamina monstrueux. Après, c'est Nikki Bella, Asuka, Dana Brooke, tout ça. Ben Phoenix d'ailleurs. Carmella, Lita. Mais Lita, je la prendrai pas, ça sert à rien. Part pour la photo, mais je veux dire, la photo, voilà, ça me servira pas à grand chose. Je voudrais bien l'avoir pour la photo, mais voilà quoi, ça me servira à rien quoi, ça traînera, ça pourrira. Tant mis les cartes ultimes, donc ça sert à rien. Donc voilà. Donc, après, si j'ai pas le temps de prendre Tamina Monstrueux Pro ce mois-ci, bon, je prendrai le mois prochain. En espérant que la Monster soit encore une diva, mais je pense pas. D'ailleurs, je vois pas pourquoi ils ont mis Tamina. C'est vrai que Tamina elle a rien fait d'extraordinaire, à part elle a éliminé Lita, il me semble. Dans le Royal Rumble match féminin, il me semble qu'elle a. J'ai vu, c'est. Je crois qu'elle a. Tamina. Non, c'est Lita qui a éliminé Tamina. Parce que Lita s'est fait éliminer par qui déjà? Oh là là, je sais plus.
Soit je suis sûr que c'est l'un des deux, soit c'est l'inverse, soit c'est l'autre. Mais je sais plus. Après, il y avait encore. C'est vrai que dans le Royal Rumble féminin match, il y a eu beaucoup de retours. Hein. Il y a eu beaucoup de retours. Hein. Il y a eu Ben Phoenix, Lita. Il y a eu Trish Stratus. Michel Michael, je sais pas quoi, Vicky Guerrero. Après, il y avait encore eu qui d'autre qui c'est d'autre qu'il y avait eu comme légende je sais plus. Putain. Kelly Kelly, il me semble aussi. Ah ouais, machin. Là, que j'ai jamais connu, mais que les commentateurs français l'ont dit. C'était Molly Holly, je crois, un truc comme ça. Molly Holly, il me semble. Franchement, ça aurait été le coup. Mais d'ailleurs, je sais pas si elle est décédée. Ouais. Mai Young, un truc comme ça, je crois. Mais il me semble qu'elle est décédée, ouais. En tout cas, si elle est décédée, RIP. Mai Young. Je me trompe pas de nom non plus, je me semble que c'est Mai Young. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Franchement, ça aurait été le coup si elle nous aurait pas, si elle nous aurait pas quitté. Ça aurait été le coup si elle aurait été dans le Royal Rumble. Oh là 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 là. Excuse-moi. Royal Rumble féminin, il y a eu. Masculin, pardon. Il y a eu quelques retours, il me semble. Il y a eu Rey Mysterio. Hurricane. Alors, The Hurricane qui a été éliminé par John Cena. Mysterio. Alors, Mysterio, il était carrément à la fin. En fait, si vous voulez, il y avait une partie où c'était l'ancienne génération et une autre partie la nouvelle génération. La nouvelle génération, t'avais Balor, Reigns et Nakamura. Et puis de l'autre côté, t'avais Cena, Orton et Mysterio. Donc c'était les anciens, quoi, tout ça. T'as le numéro 30, c'était qui déjà? Voilà, Rumble. Numéro 30, je ne sais plus c'était qui. Il me semble qu'il avait des cheveux longs et je crois qu'il était blond. Il me semble que c'était Dolph Ziggler. Le numéro 30. Rollins, lui, il est arrivé avant Reigns, il me semble. Et Reigns, lui, il est arrivé vers la fin. Pas vers la fin, mais pas trop vers la fin. Je sais plus quand ce qui est arrivé. Ah, c'est même Reigns et Rollins que éliminé de mise. Voilà, j'ai perdu. Tac. D'ailleurs, je sais même plus. Après, il y avait quoi d'autre comme retour? Alors, il y avait. Après, en mec, il me semble qu'il y avait que Mystérieuse Hurricane. Oh, je sais plus. Oh, franchement, je sais plus. Le 29, c'était qui aussi le 29 pour Rumble féminin? 29. Non. Non, c'était pas Reigns, c'était. Oh, je sais plus. Je crois que Mysterio c'était le 26, il me semble. Ouais, il me semble que Mysterio c'était le 26. Si je me rappelle, du coup, c'était. Sheamus, c'était le numéro. Bon, il était dans les premiers, il me semble. Et puis, Ace Slater, il est arrivé. Et après, il me semble qu'il s'est fait attaquer. Mais par qui, je ne sais plus. Non, c'était pas Kane. C'est fait attaquer par qui déjà?
que le temps qu'il est arrivé sur le ring, il s'est fait attaquer. Ah ouais, c'était Corbin qui l'avait attaqué parce que ce Balor avait attaqué, Balor avait éliminé Corbin et Corbin l'a mal pris. Donc du coup il a pris la jambe de Finn Balor, il l'a mis hors du ring. Il a claqué sur la barrière et tout. Puis après, pour Corbin, il est parti. Puis Slater, c'était le numéro 5. Donc du coup, voilà, il est arrivé. Puis bam, un coup de bras, un coup de cordage sur Slater. Et Slater était tombé KO. Ensuite, et après, il me semble qu'il y a eu André Almas qui est arrivé. Et Slater s'est repris un coup. Après, il y a eu d'autres superstars qui sont arrivés, s'est repris des coups. Et à la fin, il y a Sheamus qui arrive. Et Slater était sur le point de monter au ring. Et puis Sheamus, il veut le prendre pour le ramener dans le ring. Puis là, comme un con, Sheamus s'est fait avoir. Sheamus, quand il a monté Slater sur le ring, et Slater était sur le ring. Mais Sheamus n'était pas sur le ring. Ça fait que quand Slater était sur le ring, et puis que Sheamus allait monter sur le ring, Slater lui a donné un coup de bras, genre un coup de corde à linge. Donc ça fait que Sheamus, bye bye, voilà. Il est éliminé. Donc sur ce les gens, on va se laisser. Et puis on se dit normalement, peut-être pas demain, je pense pas. Mais je verrai. Peut-être demain ou lundi. Allez, bye. Et bonne soirée.